Donc, je suis originaire de Touraine et j'ai emménagé à Port-de-Bouc il y a peu, enfin assez peu. Et donc je me fais baptiser cette année à l'abbaye Pascal. Voilà. Près de Tours? Oui, près de Tours. Voilà, sa mère a fait le premier scrutin ici. Merci bien. Merci. Continue. Allez. Bonjour à tous, moi c'est Lola de Villers, j'ai 16 ans, je suis de Marchig et je me fais baptiser le samedi 19. Tu es en quelle classe? Je suis en première. Première, et ma prof de français c'est Marchig. Voilà, merci bien. Après, hop. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Vincent, du coup je suis de Martigues et je me fais baptiser le 19 avril à l'abbaye Pascal à Martigues. Bon, le boulot, je suis salarié, je suis au vitrol. Voilà. Voilà, merci bien. Non, c'est marrant pour les baptêmes aujourd'hui, parce qu'après il y a tous les autres. Alors, voilà, hein. Bonjour, moi c'est Virginie, voilà, 38 ans, je travaille chez Carrefour Grand Littoral à Marseille. Voilà, j'ai toujours voulu préparer mon baptême, je suis mariée à l'église, j'ai 3 filles qui sont baptisées, et du jour au lendemain, je me suis lancée parce que mon parrain et ma marraine m'ont dit tu vas à l'église et tu vas te faire bien baptiser. Donc je suis là. Très bien. Non, vous n'êtes pas obligé de dire votre âge quand même, ça moi je vous le dirai jamais, surtout mesdames. Hein. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Enzo, j'ai 17 ans, oui comme Michel. J'ai 17 ans, je suis en terminale générale au lycée Paul Langevin, je suis servant de messe ici depuis plusieurs mois et je me fais baptiser le 20 avril, le dimanche de Pâques. Wow. Bonjour à tous, moi c'est Émilie, j'ai 32 ans. Je suis maman de 3 enfants qui vont se faire baptiser au mois de juin, les 3 en même temps. Et moi, pareil. Non, en avril. L'abbaye Pascal, oui, c'est ça. Très bien. Voilà, c'est pas tout clair, il y en a qui ont pas bien que vous excusez, mais enfin voilà, ça permet de les accueillir, on pense aussi bien sûr à tous les autres. Donc, voilà. Et ensuite, donc, vous avez la première année, c'est-à-dire on appelle ça des pré-catéchumènes. Hein, donc celles-là, ils vont être baptisés l'année prochaine. Hein, donc en 2026, ils sont une vingtaine à peu près en préparation. Voilà, un petit peu, donc ça fait à peu près 40-50 la paroisse, donc voilà, qui se préparent d'ici 1 ou 2 ans à recevoir un sacrement de l'initiation. Voilà, on peut les applaudir pour les encourager sur le chemin, parce que c'est quand même un chemin assez long. Voilà. Voilà, vous pouvez vous rasseoir, merci. Donc voilà, alors qu'en fait, une première communion, après ça peut se faire avec les baptêmes ou à d'autres moments. La confirmation en général, c'est au niveau du diocèse. Hein, donc ça c'est pour la vigile, la veillée de Pentecôte, on se retrouvera à Aix-en-Provence. Voilà, donc ça va être un peu étalé à partir de Pâques jusqu'à la fin de l'année. Les jeunes, comme on a dit tout à l'heure, donc les confirmations par exemple, hein, ça sera le 21 juin. L'archevêque qui va venir chez nous pour la fête de fin d'année de la catéchèse de l'aumônerie et l'éveil de la foi. Il y aura en même temps les confirmations donc des jeunes adolescents avec l'archevêque. Les rameaux, donc c'est d'abord la première fête des rameaux. Souvent on connaît ça parce qu'on a un rameau d'olivier, parce qu'il y a ceci, il y a cela, mais bon. Les rameaux correspondent au triomphe militaire de Jésus sur les Romains. Bon, il y en a peut-être qui aimeraient bien, mais c'est pas ça. Oui, voilà, je vise personne. Mais de fait, ce n'est pas ça. À l'entrée de Jésus à Jérusalem comme Messie. C'est ça. C'est ça. D'accord, c'est bon. Voilà. À l'anniversaire de Saint-Pierre. Donc il y en a qui me disent ça, ils n'ont pas de café, je vous le dis. Hein, c'est clair. C'est même pas la peine de suivre. Donc voilà, hein, donc les rameaux, c'est l'acclamation de Jésus, tous les gens qui étaient là, parce qu'on attendait le Messie, et il va arriver humblement sur un petit âne.
Pourquoi? Parce que le Messie est entré sur un petit âne, alors que les triomphes des Romains, c'était sur des grands chevaux blancs, à Rome ou ailleurs. Hein? Et là, c'est pas le même triomphe. C'est le Messie humble qui rentre au nom de Dieu. Hein? C'était l'annonce dans les livres de l'Ancien Testament. Ensuite, donc, il y a le lundi, il n'y a rien de particulier, sauf qu'il y a maintenant, ça c'était pas à l'époque, mais bien sûr, il y a ce qu'on appelle la semaine sainte. Hein, pour les catéchumènes, je vous le dis, pourquoi? Parce qu'en fait, ce jour-là, on va aller à la cathédrale, il y a une grande messe à la cathédrale avec l'archevêque, la plupart des prêtres nous sommes là, la plupart des diacres sont là aussi, toutes les paroisses sont représentées, et en fait, on va aller chercher les huiles saintes, que l'on appelle. Or, les huiles saintes, en fait, c'est le Saint Crème. Le Saint Crème, c'est une huile consacrée, avec une prière spéciale, comme la consécration. Donc, qui sert notamment pour le baptême et pour la confirmation. Ensuite, il y a l'huile des malades, hein, qui sert pour donner l'onction des malades tout au long de l'année aux personnes. Et l'huile des catéchumènes, hein, qui sert aussi dans une étape au catéchuménat. C'est une huile de force, hein, pour combattre le mal. D'accord? Donc, le lundi saint, après le mardi, mercredi, il n'y a rien de particulier. Puis le jeudi saint, donc le jeudi saint, il correspond à l'institution de l'Eucharistie par Jésus. Oui, hein, bon, ça, voilà, c'est ce qu'on voit. Donc, si vous voulez, ben, c'est un peu comme, entre guillemets, la première messe. Hein, la Sainte Seine, voilà, ok. Faites cela en mémoire de vous. Oh là là, bon, on ne s'entend pas là derrière, là. Oh, 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 oh. L'institution de l'Eucharistie. Ensuite, on rappelle du lavement des pieds des disciples. Oui, de fait, hein, on rappelle ce geste qu'a fait Jésus. Hein, ce n'est pas une institution comme l'Eucharistie, mais Jésus a fait ce geste et il a dit, vous ferez cela en mémoire de vous. D'accord? Donc, et c'est pour ça que le jeudi saint, dans la messe, il y a ce geste qui est fait, du lavement des pieds. Au banquet en l'honneur de l'empereur, bon, c'est pas un peu comme ça. Il faut bien qu'il y ait une mauvaise réponse quand même. Le vendredi saint, donc le jour suivant, ça correspond à la fête de la Vierge Marie. Pas du tout, on peut avoir une piété mariale, mais il faut que ça corresponde pas. Il y a pas mal de fêtes de la Vierge Marie dans l'année, mais ça correspond bien sûr à la mort de Jésus en croix autour de 15 heures, de la 9e heure. La vigile, on appelle aussi la veillée de Pâques, hein, donc c'est-à-dire c'est le samedi soir. Hein, donc c'est là qu'il y aura le baptême des catéchumènes adultes, donc vers les 21h à Saint-Genès, la grande église. Donc c'est le moment du baptême des adultes, ben oui, hein, donc les adultes, là les catéchumènes le savaient au moins en plus. L'annonce à Marie qu'elle va enfanter le Messie, ben non, puisque ça c'est plutôt, voilà, hein, l'annonciation, c'est ce que nous allons fêter mardi, l'annonciation. Le renouvellement de la foi de toute la communauté chrétienne, oui, aussi. D'accord? Et donc, même s'il n'y a pas de baptême, hein, il y a des paroisses où il n'y a pas de baptême d'adultes, hein, c'est possible, mais il y a toujours le renouvellement de la foi de la communauté, parce que, si vous voulez, cette vigile, c'est vraiment la mère des mères, en fait. C'est le sens de la mort et de la résurrection du Christ. Donc, comment on fête la mort et la résurrection du Christ, le mystère de Pâques, ben, du coup, en même temps, on fête le renouvellement de notre baptême. On a été baptisé dans la mort et la résurrection du Christ, et donc, éventuellement, on célèbre les baptêmes des nouveaux. C'est toujours le même mystère. Et puis, le jour de Pâques, là, bien sûr, alors, le rappel de la sortie d'Égypte par les Hébreux, ben oui. Parce qu'au départ, en fait, alors on peut discutailler. Par exemple, Morgane va discutailler. Je prends au hasard. D'accord, hein? Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, le rappel de la sortie d'Égypte par les Hébreux, c'est le jour de Pâques sans S.
c'est la Pâque des Juifs. C'est la Pâque des Juifs. Mais comme le curé discutaille aussi, il se trouve que le Seigneur, il a rappelé aussi que sa Pâque, elle rappelle la Pâque aussi. Hein, des Juifs. Voilà, tout est lié si vous voulez dans ce sens-là. Hein, donc, ce que je veux dire par là, pourquoi j'ai rajouté cette question? Pour dire que ce soit le jeudi saint, le vendredi saint, le jour de Pâques, etc., quand Jésus célèbre, c'est pas quelque chose de totalement nouveau qu'il veut faire. Voilà, il s'enracine dans la vie et l'histoire de son peuple. C'est ça qui est important, hein, si vous voulez, voilà. Hein. Donc c'est ça. Dans le dernier repas de Jésus avec ses disciples, ben non, puisque ça c'est le jeudi saint, hein, et puis la résurrection du Christ, le 3e jour, bien entendu. D'accord? Alors du coup, parce que vous avez été bons, petite question subsidiaire, mais pas une question, un petit enseignement subsidiaire, gratuit. Comme bon, j'aime bien, alors du coup je le fais en général, mais c'est un truc. Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous dit que ça commence le jeudi saint, hein, puisqu'il y a la dernière scène et tout ça. Et on nous dit, Jésus, il est ressuscité le 3e jour. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Un problème là. Hein? Donc voilà. Donc en fait, c'est pour bien savoir, c'est le petit truc, il faut savoir que dans la manière de compter des Juifs, en fait, le jour commence la veille au soir. Hein? Quand le soir, hein, c'est là. Donc à partir de 18h, début, hein, donc jusqu'à 18h le lendemain. D'accord? Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent le début de la Bible, la Genèse, c'est pour ça que dans le texte de la création, si vous vous rappelez, chaque jour est créé, il y a eu un soir, il y a eu un matin, premier jour. Vous voyez? Donc, il y a un soir et un matin. D'accord? Hein? Donc, c'est pour ça que, par exemple, le Shabbat, c'est le jour de repos des Juifs, qui est en mémoire du dernier jour de la création, où on dit que Dieu s'est reposé. Donc ce jour-là, le Shabbat, en fait, commence le vendredi soir. Mais comme Jésus voulait célébrer le Shabbat, la Pâque, donc sa Pâque à lui, sa mort et sa résurrection, mais Morgane a bien compris maintenant qu'il y a la référence à la Pâque aussi des Juifs, bien entendu. Eh bien, comme il ne peut pas le faire le vendredi soir, puisqu'il sait qu'il sera mort, il va l'avancer le jeudi. Bon, là, je vous la fais court, parce que les exégètes se battent pour savoir, peut-être qu'il a pris un autre calendrier, tout ça, bon, hein, parce que là, sinon, après le café, il va finir à 19h. Maintenant, c'est pas la peine. Voilà, simplement, mais mettez-vous ça en tête. Donc, en fait, il y a le jeudi, le soir, avec le repas, et le vendredi matin. Premier jour, c'est le jour de l'Eucharistie, où en fait Jésus signifie, célèbre dans ce repas ce qu'il va vivre le lendemain sur la croix. Symboliquement, ceci est mon corps livré, c'est le lendemain qu'il va le livrer. Ceci est mon sang versé, c'est le lendemain sur la croix qu'il sera versé. Mais si sur la croix il avait dit, voici ceci est mon sang versé, faites ceci en mémoire de moi, ça veut dire qu'il aurait fallu qu'on verse notre sang. C'est pas ça qu'il demande. Donc c'est la démarche symbolique, avec le pain et le vin qui deviennent son corps livré, son sang versé. Ça c'est le jeudi. Jeudi soir, vendredi matin. Ensuite, donc, le vendredi, c'est dans l'après-midi qu'il meurt, qu'il est mis au tombeau, dans la mort du Christ, où il va réaliser ce qu'il avait annoncé. Donc, c'est vendredi soir, samedi matin, deuxième jour. Et là, il n'y a rien qui se passe. Il y a la passion,
Et le samedi matin, c'est le grand silence de l'église. Rien ne se passe, Jésus est au tombeau. Et puis ensuite, après, dès le samedi soir, hein, déjà, dans l'annonce du jour du nouveau jour, samedi soir, on fait nous la vigile de Pâques, hein, dimanche matin, le jour de Pâques, le matin de Pâques, hein, à la nuit. Donc, samedi soir, dimanche matin, en fait, c'est le jour de Pâques. Donc, jeudi soir, vendredi matin, vendredi soir, samedi matin, samedi soir, dimanche matin, ce sont les 3 jours. Et on dit, il ressuscite le 3e jour, parce qu'en fait, pour les Juifs, et pour les Romains aussi, quand on comptait toujours le jour qui avait commencé. Hein? Donc, par exemple, lundi, ils auraient dit, lundi, le 2e jour. Parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche, et demain, lundi. Donc, du coup, le 3e jour, c'est-à-dire le jeudi, et le vendredi matin, le vendredi soir et le samedi matin, et le dimanche, samedi soir et dimanche matin, le 3e jour. D'accord? Et voilà, c'est ça qu'il faut simplement comprendre un peu comment ça fonctionne, mais c'est vrai pour beaucoup de choses. Voilà, hein. Nous, on a notre manière à nous, hein, comme quand on dit week-end, hein, bon là je suis parti, je continue, tant pis pour vous, week-end, bon c'est super, c'est anglo-saxon, donc c'est bien, c'est truc, c'est comme tous les hamburgers, les super trucs qu'ils nous ont refilés. Bon, j'arrête la parenthèse, voilà, mais pour nous chrétiens, non, c'est pas la fin de la semaine. Donc le samedi soir, déjà, hein, l'annonce de Pâques, hein, avec la messe anticipée, des fois, le dimanche, ou les vigiles, ça en fait, c'est le début de la semaine. C'est le premier jour de la semaine. Hein, puisqu'il faut bien se rappeler, pour les Juifs, le dernier jour de la semaine, c'est le dernier jour de la semaine, hein, que je vais reprendre les cafés, je crois. C'est le Shabbat. Donc c'est le samedi. Hein, premier jour, la création, 2e jour, 3e jour, 6e jour, 7e jour, il n'y aura pas de création, Dieu se repose. Et il demande de se reposer. Et ça sera le Shabbat, le samedi. Donc la semaine commence le lundi et finit le samedi. Donc, le vendredi, Jésus meurt. Le samedi, on ne peut rien faire, donc il faut vite enlever le corps, le mettre dans un tombeau qu'on a sous la main. On ne fait rien. Et on peut faire quelque chose qu'à partir du premier jour de la semaine. Un peu qui correspond à notre lundi matin, pour les saintes femmes, c'est le dimanche matin. On va s'occuper du corps. Et c'est le jour de la résurrection. Donc ça veut dire qu'il faut bien comprendre que pour nous chrétiens, on est passé du Shabbat des Juifs le samedi au jour de la résurrection le dimanche. Mais donc le dimanche, c'est le premier jour. C'est ça qui est intéressant, c'est que le Christ ressuscite le premier jour. C'est-à-dire c'est le premier jour de la création. C'est un nouveau premier jour, donc une nouvelle création. Et au passage, pour finir, parce qu'après vous allez en avoir marre, donc ça veut bien dire que d'abord pour nous, ce n'est pas le jour du repos. C'est le jour du repas, le dernier jour de la création avec le repos du Seigneur. On commémore le premier jour d'une nouvelle création avec la résurrection du Christ. Et dans l'Empire romain au départ, c'est tout sauf un jour de congé. Mais après, quand le christianisme se développe, pour qu'on puisse célébrer Pâques, et donc célébrer aussi tous les dimanches, c'est pour ça que ça devient un jour de repos, de congé. Et puis ensuite, bien sûr, qu'on peut aussi être invité à en faire vraiment le jour du Seigneur, dimanche, Dominicus, bien sûr. Oui, mais il faut que c'est important de bien sentir les choses. Ce qui est important pour nous, c'est ça. C'est ça la référence toujours au Christ en tant que chrétien. Bon, donc après vous savez le truc, vous avez tous 20 sur 20, tout le monde a gagné, on tire le truc, c'est machin, voilà, c'est ça. Bon café, voilà.